Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous montrer une routine de souplesse pour les ischios qui est simple, rapide et efficace. Du coup, elle va vous permettre par exemple de toucher vos pieds, mais également de toucher le sol avec vos mains à plat et par la suite, si vous continuez à faire cette routine, vous allez pouvoir être capable de faire des choses comme par exemple toucher vos pieds, mais cette fois-ci avec votre coude. Ça marche? Alors on va tout de suite commencer par la routine, mais je suis déjà obligé de vous parler de l'échauffement parce que c'est très important pour ne pas se blesser, mais aussi pour augmenter vos performances. Moi, il y a un truc que j'aime bien faire en ce moment, c'est que je me prends une chanson genre de 2-3 minutes et je vais danser pendant cette chanson, vu que ça va me permettre de faire un bon échauffement cardiovasculaire. Et par la suite, je vais aussi en profiter pour mobiliser mes hanches, mes genoux et mes chevilles. Une fois que ça c'est fait, je vous conseille de faire des automassages qui sont profonds. Du coup, pas simplement petit automassage superficiel qui fait du bien, mais vraiment quelque chose qui est profond et qui va vous permettre de retirer certaines tensions. J'avais fait une vidéo où j'avais parlé de certains automassages profonds que vous pouvez faire pour les ischios pour augmenter votre souplesse. Du coup, vous pouvez faire le mouvement que vous voyez là maintenant. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement faire n'importe quel mouvement au niveau des ischios qui va nécessiter une balle de massage ou un rouleau de massage. Ça marche? Je vais reposer ça. Mais encore quelque chose de plus efficace que vous pouvez faire, c'est une technique que j'ai reprise à Tom Merrick, que vous pouvez faire avec un bâton ou un balai. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement mettre votre bâton au niveau de l'articulation du genou et mettre tout votre poids dessus. Du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va un peu écraser les ischios et ça va écraser les mollets. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester dans cette position pendant 10-15 secondes, histoire de retirer certaines tensions. Et après, je vais un peu descendre le bâton pour toucher finalement toute la longueur des ischios et toute la longueur des mollets. Et c'est très important aussi d'automasser les mollets parce que souvent un manque de souplesse au niveau des mollets va vous gêner pour bien effectuer des mouvements qui vont faire travailler la souplesse de vos ischios. Ça marche? Une fois que vous avez fait ça, je vous conseille de faire certains mouvements dynamiques pour préparer vos ischios, comme l'exercice que vous voyez là maintenant. Vous pouvez faire avec un élastique, des élastiques de voodoo flossing, des élastiques normales de pilates ou quoi que ce soit. Vous pouvez utiliser aussi un chiffon, un t-shirt ou quoi que ce soit. Du coup, en soi, vous avez tout le matériel nécessaire pour y arriver. Ça marche? Du coup, voilà, on a parlé de l'échauffement. Maintenant, on va parler de la séance en tant que telle. La meilleure méthode que je connaisse pour développer sa souplesse sont les étirements progressifs chargés. Du coup, on va pas simplement, je sais pas, se mettre par terre, hop, tenir son pied, etc. et tenir la position pendant, je sais pas, 40 secondes, un truc comme ça. Non, on va effectuer un travail beaucoup plus actif qui va à la fois bosser notre souplesse et notre force. Ok? Du coup, le premier exercice que je vous conseille de faire sont les Jefferson Curls. Je vous conseille aussi de faire déjà une série d'échauffements, comme là je le fais avec 10 kg. Moi, je vous conseille plutôt de commencer peut-être avec deux haltères de 2 kg par exemple pour l'échauffement. Et du coup, c'est un exercice, probablement le meilleur exercice pour développer et assouplir la chaîne postérieure des jambes. Mais c'est aussi un exercice qui est pas mal vu qu'il va bien travailler son dos dans toute sa longueur en fait. Néanmoins, vu que votre dos n'est pas habitué à faire ce genre de mouvement, c'est important de faire ce genre de mouvement progressivement et avec des poids qui sont faibles. Raison pour laquelle, déjà pour l'échauffement, je vous conseille simplement d'utiliser 4 kg par exemple, 4-5 kg. 10 kg si vous êtes quelqu'un d'entraîné, mais je n'irai pas au-delà. Une fois que vous êtes bien échauffé avec cette série-là, je vous conseille de faire 4 séries de entre, on va dire, 8 et 15 répétitions. Ça marche? Du coup, vous allez faire ça, vous allez bien sûr augmenter le poids. Moi, par exemple, ce que j'utilise maintenant, c'est une kettlebell de 20 kg plus 2 poids de 2 kg. Du coup, là, je suis à 24 kg. Et bien sûr, augmenter les poids semaine après semaine, augmenter l'amplitude semaine après semaine. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est à chaque fin de série, une fois que vous êtes déjà bien entraîné, c'est de rester dans la position la plus basse pendant une dizaine de secondes et après vous remontez. Vous faites une pause d'une minute et vous refaites une série 10 répétitions par exemple. Et à la fin des 10 répétitions, vous allez redescendre complètement et tenir 10 secondes dans la position d'amplitude complète. Ça marche? Pensez à bien garder vos jambes tendues lorsque vous faites ces mouvements-là. Et en fait, en soi, vous pourriez simplement faire ce mouvement-là. Il est tellement efficace que ça suffit. C'est beaucoup plus efficace que des étirements traditionnels. On est simplement assis par terre et on reste dans une position pendant un certain temps. C'est beaucoup plus efficace, du coup en soi vous pouvez vous arrêter là. Néanmoins, si par la suite vous voulez atteindre un niveau plus important en souplesse, vous pouvez rajouter du travail dynamique avec des battements. C'est pas forcément quelque chose que j'ai conseillé à tout le monde et c'est aussi quelque chose qu'il faut faire progressivement pour pas se blesser. Et aussi, vu que vous allez faire un étirement plus brusque, vous allez faire intervenir le réflexe myotatique, c'est-à-dire la contraction d'un muscle
en fonction de son étirement. C'est votre système nerveux qui ne veut pas que vous étiriez un muscle, que vous étiriez trop un muscle, parce qu'il y a après, bien sûr, le risque de le déchirer. Et du coup, il va contracter le muscle pour vous empêcher de le tirer davantage. Mais de par cette contraction, à force d'avoir ce genre de contraction, vous risquez d'avoir aussi pas mal de courbatures pendant très longtemps. Du coup, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Néanmoins, ça peut être intéressant. Simplement, posez votre jambe sur une chaise et tirez sur la chaise pour gagner davantage d'amplitude. Faites-le doucement au début et au fur et à mesure, lorsque vous allez avoir plus d'expérience, vous pouvez vous permettre de tirer un peu plus fort. Je vous conseille de faire une série, là aussi, entre 8 et 15 répétitions par jambe. Une fois que vous avez fait ça, je vous conseille cette fois-ci d'attraper votre pied et de tirer sur votre pied, vu que ça va engager davantage vos mollets, ce qui va vous permettre de gagner davantage de souplesse au niveau de toute cette chaîne postérieure. Et voilà, c'est tout. J'ai vraiment pas plus de choses à vous dire sur cette routine. Moi, c'est le genre de routine que j'utilise pour être souple et vraiment, ça marche très très bien. Par contre, tout est un processus. Du coup, c'est pas quelque chose, vous le faites une fois, faites-le 2 fois par semaine. C'est parfait, mais c'est un processus qu'il faut suivre pendant quelques mois et c'est comme ça que vous allez avoir des résultats. Et bien sûr, comme pour la musculation, la même chose pour le travail de souplesse, semaine après semaine, on augmente les poids. Par exemple, augmenter de 2 kg, ça peut être bien, mais surtout pour le premier exercice, c'est-à-dire le Jefferson Curl, laissez-vous une période d'adaptation pour vos ischios et pour votre dos. Et une fois que vous maîtrisez bien le mouvement, là, vous pouvez vous permettre d'augmenter progressivement les poids, mais vous devez déjà être confiant en ce qui concerne ce mouvement. Ça marche? Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, juste que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à tout me mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude, que ce soit sur la souplesse, la préparation physique, la force, d'autres mouvements, n'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à me mettre un j'aime, vu comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, du coup j'aurai plus de vues, plus d'abonnés, du coup aussi par la suite plus de clients, et ça c'est vachement bien pour moi. Dernièrement, si vous voulez un programme qui vous apprend à bien développer votre souplesse, à pas simplement se dire ah là ça fait 6 mois que je travaille ma souplesse, j'ai toujours pas progresser, alors n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien que vous allez trouver dans la description. Je parle de souplesse, je parle de force, je parle de coordination, je parle d'endurance, je parle de vitesse, je parle d'équilibre, je parle de masse musculaire, je parle de posture, je parle de mobilité, je parle de mouvement. J'ai aussi un programme qui dure pendant 4 mois et le but vraiment de ce programme tout entier, c'est de vous rendre autonome. Non seulement vous donner tous les exercices que vous avez besoin de faire, mais c'est aussi vous expliquer comment là, vous-même, vous pouvez créer vos propres programmes d'entraînement. Du coup, voilà, n'hésitez pas à aller sur mon site. Et c'est tout pour cette vidéo. Et en attendant, passez une bonne journée. Bye!